Inventivité, curiosité, narration, assembler l'invisible, créer l'inoubliable. Voilà les maîtres mots qu'on a choisis pour vous présenter l'option montage et post-production. Aujourd'hui, on va découvrir les moyens techniques également mis à disposition des étudiants ici au BTS Audiovisuel et on va surtout en parler avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Abersetzer. Bonjour. Bonjour Joachim. Professeur référent de l'option montage et post-production ici au BTS. Merci d'être avec nous sur le plateau et on a également le plaisir d'accueillir deux anciens étudiants qui sont revenus spécialement nous parler de leur parcours ici au sein des 2 ans, Thomas Châtel et Clotilde Ferrand-Cœur de Roi. Bonjour à vous deux. Bonjour Joachim. Et merci d'être venus ici. Ça vous rappelle des bons souvenirs, c'est que vous n'avez pas été traumatisés. Une bonne nostalgie. C'est une bonne nouvelle. Merci à vous deux en tout cas d'être venus jusqu'à nous en ce samedi. On va commencer peut-être par faire une présentation un petit peu générale de l'option. Je commence avec ma question à 2 €. C'est quoi le montage et la post-production? Bon, je sens que je vais gagner 2 €. Allez. Et ben, du coup, c'est tout ce qui intervient après le tournage. Voilà. Donc on va monter, on va assembler les rushs qui ont été tournés au tournage pour en faire une histoire, raconter quelque chose. Images qui ont été tournées. Toutes les images qui ont été tournées, ainsi que les sons, pour raconter une histoire à un public donné. Alors qu'est-ce qu'on va fabriquer comme produit audiovisuel? Parce qu'à la fin on va monter quelque chose, c'est quoi? Alors ça peut être de la fiction, c'est souvent ce qui est le plus connu, mais ça peut être du reportage, ça peut être du documentaire, ça peut être du clip vidéo, ça peut être du reportage institutionnel, de la publicité, voilà, c'est assez vaste comme domaine. Alors, on peut peut-être parler des métiers. En montage, c'est assez simple finalement, c'est le métier de monteur. Et d'assistant monteur, finalement c'est un monteur. Et alors après, il y a aussi des monteurs qui se destinent à l'étalonnage, une petite partie, mais ça peut en faire partie. Donc l'assistanat à montage, Clotilde en parlera mieux que moi, parce que là maintenant c'est une star. On va l'entendre dans un instant. Ah oui, on a les meilleurs. On vous a ramené les meilleurs. Mais voilà, globalement c'est un métier de la préparation avant le montage finalement, ou même après. Et puis après le monteur, lui, c'est vraiment lui qui fait l'assemblage au quotidien et qui réécrit les produits audiovisuels. Alors le montage, aujourd'hui on le connaît parce que j'ai envie de dire, tout le monde peut monter. Même moi, je peux faire des vidéos sur mon téléphone. On ne va pas citer le réseau social, mais enfin, tout le monde peut faire facilement du montage. Là, on est vraiment dans un domaine particulier. C'est-à-dire qu'on fait quand même un projet audiovisuel et c'est un petit peu plus complexe que ça. Voilà. Peut-être le dire. À la télé, il y a plus de normes que sur un réseau social. Voilà. Dès qu'on va publier sur le web, on est limité par peu de choses. Alors qu'en télé, voilà, la production audiovisuelle nécessite le respect de certaines normes et de certaines procédures qui font que c'est plus complexe que juste de l'assemblage bout à bout de rush. Avant d'aller sur le terrain et de voir comment ça se passe concrètement ici au BTS, est-ce qu'on peut peut-être parler en un mot de nos moyens techniques? Qu'est-ce qui est à disposition ici des étudiants en montage? Et pour aller un peu plus loin, quel est l'environnement de travail d'un monteur? Globalement, ici au BTS, on a un poste par étudiant. Donc ça, c'est plutôt bien. Ils sont 12, on a 12 postes. Ils ont à disposition un ordinateur avec les logiciels de montage qui sont utilisés dans le milieu professionnel, donc Avid Media Composer, Premiere Pro et DaVinci Resolve. Et puis ils ont un moniteur vidéo qui permet de respecter certaines normes. Et voilà, après ils peuvent travailler au casque ou aux enceintes si besoin est. Mais c'est relativement un matériel relativement restreint en montage, hein. On est souvent devant un ordinateur. Donc Alors justement, je vous propose qu'on aille tout de suite retrouver Clément Lano, qui est notre envoyé spécial et qui se balade dans les couloirs du BTS. Clément, je crois que tu es pas loin de l'option montage et post-production. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe et nous présenter un petit peu les moyens mis à disposition des étudiants ici au BTS? Ouais, effectivement, Joachim, on est dans la partie montage du BTS. C'est mon ancienne option, pour être honnête. On va aller voir une étudiante, Maëline, qui est en train de monter un reportage. On va rentrer dans un box de montage. Vous voyez Maëline, donc du coup, qui est en train de monter ce reportage qui a été tourné par les options images. Maëline, c'est quoi l'objectif là pour toi de ce montage? Alors là, l'objectif, c'est de faire un reportage qui soit en accord avec ce que m'a demandé mes professeurs et la mairie de Boulogne, puisque c'est un montage pour la mairie de Boulogne. Et là, en ce moment, je suis en train d'intégrer en fait le mix que les sondiers ont réalisé pour le montage dans la timeline que j'avais déjà faite en amont. Donc là, le but, c'est de finir le montage aujourd'hui pour pouvoir envoyer le PAD. Super, vous le voyez donc, ces étudiants de montage qui, là, elle est en train de récupérer le son qui a été fait par les étudiants en son. On va aller les voir tout à l'heure. Là, on va aller voir un autre étudiant qui est plutôt sur un logiciel d'effets spéciaux. On va aller le retrouver.
en montage, donc on fait du montage de reportage, mais aussi on fait de l'After Effects, du Blender. Tu peux nous expliquer là le projet sur lequel tu es? Alors là, je viens de faire une animation pour le plan du BTS, donc c'est pour les journées portes ouvertes, pour que les gens ils se repèrent. Ouais. Donc là, c'est l'animation pour arriver de l'entrée aux salles d'exploitation. Donc voilà, je fais de la 3D et tout. Et ça, c'est des choses que vous apprenez avec votre professeur à faire de la 3D, des effets spéciaux. C'est une partie importante de la formation? Voilà, on apprend beaucoup d'animation 3D, on fait aussi du Blender. Voilà, au BTS, on apprend beaucoup ça. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire l'animation. Vous le voyez donc, ces étudiants de montage qui doivent être extrêmement polyvalents, aussi bien du montage de reportage, de fiction et aussi des effets spéciaux. Merci beaucoup Clément. On a juste une petite question, en tout cas moi j'ai une question en plateau, visiblement mes invités ne sont pas surpris. C'est quoi le Blender exactement? Parce que moi je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux demander à ton invité? Alors on va poser la question à notre étudiant. Blender, je ne sais pas si on peut l'ouvrir sur le logiciel. On demande en plateau ce que c'est Blender, c'est un logiciel de 3D, ça, tu peux nous expliquer ce que vous faites avec ce logiciel? Oui, Blender c'est un logiciel de 3D, donc on peut faire beaucoup d'effets spéciaux avec, ça consiste, si on a un plan, on recrée l'espace 3D dans ce plan pour après ajouter des éléments 3D avec des ombres et tout. Ça peut servir par exemple dans une fiction avec des effets spéciaux, explique-nous. Oui. C'est comme ça qu'ils font dans les fictions où ils ont des logiciels un peu plus complexes pour les trucs Avengers et tout, mais on peut déjà se permettre de faire des effets assez puissants, donc Blender c'est gratuit. Donc on peut même l'avoir à la maison, tout ça, pour pratiquer des effets. Et voilà, on est polyvalent. Voilà la réponse, Joachim, j'espère qu'elle te satisfait. Très satisfait. Merci beaucoup Clément, c'est beaucoup plus clair maintenant. Alors vous le voyez peut-être pendant que tu étais en duplex, on a un petit souci de lumière sur le plateau. Maintenant qu'on a parlé de l'option métier de l'image, ça y est, ils nous ont coupé la lumière. Mais c'est pas grave, on va continuer quand même avec nos invités parce que vous êtes venus, donc on va continuer quand même cette émission. Un petit peu dans la pénombre, c'est un petit peu plus intimiste pour le montage. En effet, d'ailleurs, un peu plus intimiste, Thomas et Clotilde, j'ai envie de vous entendre avant de parler de vos parcours respectifs ici au BTS. Le monteur, finalement, il est un peu derrière son poste de travail, il est peut-être un petit peu seul, on peut le dire. Alors, il peut travailler seul, mais en vrai, sur des gros projets, il va être quand même souvent entouré. D'accord. Donc, d'une équipe qu'on peut appeler édito, donc éditoriale, qui vont être soit composées de journalistes, soit de personnes qui sont spécialisées justement un peu dans la narration des projets. Donc, ça peut être fictionnel ou de l'émission télé, comme on peut le connaître, télé-réalité ou autre. Donc souvent, il n'est pas si seul que ça. Il va être aussi, alors je parle beaucoup de la télé parce que je travaille dedans, mais entouré aussi d'un réal post-prod qui va donc être à la base un monteur, mais qui va permettre d'avoir une vision globale de toutes les émissions et de faire un suivi dessus. Donc le monteur, c'est un élément capital, essentiel de la chaîne de fabrication, ça il va sans dire, mais on n'est pas tout seul, on interagit toujours avec d'autres techniciens et d'autres personnes qui participent à ce projet. Thomas et Clotilde, on va parler un petit peu de vos parcours. J'ai envie de commencer avec toi, Thomas. Est-ce que tu peux nous dire quel souvenir tu gardes des 2 années de formation ici au BTS? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 années? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis dis-nous un petit peu ce que tu fais maintenant surtout. Ok, alors moi ça fait aujourd'hui 3 ans que je suis parti du BTS. D'accord. Donc ça remonte à quelques années. Si je reviens aujourd'hui, c'est que ça s'est sûrement bien passé. Promo 2021, c'est ça? C'est ça, il me semble que ça doit être ça. À force, on ne se souvient plus trop. Et, on confirme, 2021. On a les bases de données, tous les anciens. Très bien. Et donc on a vécu une année un peu compliquée parce que c'était l'année du Covid. Donc on a eu beaucoup de distanciel malheureusement. C'était un peu compliqué à gérer, mais on a réussi à s'en sortir. On a vécu quand même 2 très belles années. On a appris énormément de choses. Moi je sais que personnellement, ça m'a donné l'envie de faire de la télé. Je connaissais un petit peu le milieu de la télé, mais je me suis vraiment rendu compte que j'étais fait pour la télé, j'étais passionné. Donc pendant 2 ans, on a vécu plein de choses. On avait ce qu'on appelle la semaine de l'info, où pendant une semaine, pendant plusieurs jours, on est en direct sur les réseaux sociaux et donc on est amené à produire beaucoup de contenu, etc., bosser avec plein de gens, avec plein d'options différentes. Et donc c'est bien parce qu'on on est en tant que monteur, on est souvent seul, mais au final on est aidé d'autres options, donc ça c'est plutôt pas mal. Comme aujourd'hui par exemple, j'en parle d'un mot parce que tu l'évoquais Thomas, typiquement les habillages que vous voyez aujourd'hui ici sur cette émission dans Point Sup, voilà les images qui passent à la droite de votre écran, également tous les habillages, c'est-à-dire les petits logos des émissions, etc., ce qu'on appelle l'habillage d'une émission, tout ça c'est à la charge de l'étudiant en montage et post-production. Clotilde, quant à toi, les souvenirs que tu gardes de tes 2 années, peut-être des projets également que tu as fait avec tes camarades? Bah, tout à fait. On a quand même beaucoup de projets durant les 2 années, donc ça va être autant
alors en tout cas dans mon année ça se passait comme ça, mais on a eu une première fiction à faire en première année, on a eu donc les semaines de l'info, les journées portes ouvertes aussi qui sont un très bon entraînement pour tout ce qui est plateau, invitation d'invités et post-production derrière, avant même aussi. On a eu donc les EPS qui sont les épreuves de fin d'année qui durent quand même 6 semaines, donc c'est un vrai travail d'équipe qui permet de mélanger justement toutes les filières et d'avoir quand même une idée assez générale de ce que peut être un projet en audiovisuel à la télé ou en fiction. C'est ça, parce que vous travaillez, on le rappelle à nouveau, avec toutes les options. Ouais. Qu'est-ce que vous faites respectivement maintenant? Est-ce que vous avez travaillé, Thomas, tu nous disais plutôt en télé aujourd'hui, Oui. c'est ça? Et vous avez travaillé directement après le BTS? Oui. Oui, moi, mais pas en télé. Moi, mais vraiment, moi, je suis plus spécialisé dans tout ce qui est aussi cadre. J'ai fait beaucoup de, après mon BTS, parti dans des études de réalisation audiovisuelle. Et donc cette année, je suis en dernière année de master audiovisuel et je travaille pour la télé, au journal télé. Voilà. Et Clotilde? Du coup, moi, j'ai travaillé directement en sortant du BTS. J'ai eu l'opportunité de commencer à la télé directement en tant qu'assistante monteuse. Et donc maintenant, ça fait quasiment 4 ans que je suis ce parcours-là, où je travaille sur différentes productions, différentes émissions de télé. Donc c'est très intéressant, c'est un côté très technique de tout ce monde-là, mais ça me plaît énormément. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot maintenant des moyens techniques qui sont mis à disposition des étudiants? Est-ce qu'il y a besoin, c'est des questions qui reviennent tout le temps, besoin de venir avec son ordinateur? Est-ce qu'il faut avoir son logiciel de montage à soi? Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un ordinateur à soi. Après, c'est mieux parce que le montage, c'est un peu un muscle. Hein. Plus on en fait, mieux c'est. Mais en tout cas, au BTS, il y a l'accès aux 3 logiciels principaux de montage. Qui sont? Avid Media Composer, Premiere Pro et DaVinci Resolve. Et en plus, on a les moyens de vous fournir pendant 2 ans une licence complète Adobe. Ça, c'est important de le dire. Donc ça, c'est important. Et voilà. Et puis après, les cours, globalement, s'arrêtent vers 16h. Et donc, de coup, de 16h à 19h, vous avez accès au matériel. Donc, il y a aussi la possibilité de pratiquer ici au BTS, quoi. Alors, pour tous les deux, je vais vous demander, et après on demandera à votre professeur s'il valide vos choix, quelles sont les qualités d'un bon monteur, ou d'un bon assistant monteur bien sûr. Quelles sont les qualités qu'on recherche donc, a fortiori, chez un étudiant ou une étudiante qui va postuler dans cette option? Moi je dirais de la rigueur, dans le sens où, à mon avis, la post-production est quelque chose qui doit être rangé, clair. Il faut que ça soit possible d'être repris par tout le monde et que... Enfin, c'est comme on dit, on travaille en équipe et les gens peuvent reprendre votre travail derrière. Donc ça demande une rigueur et une compréhension assez large. Donc pour moi, c'est une qualité principale. Presque un peu maniaque? Presque un peu maniaque. Presque un peu maniaque. Thomas, tu dirais quoi toi? Moi, j'aurais dit perfectionniste. Perfectionniste? Ouais. J'aime bien quand, comme tu dis, quand tout est rangé, etc. Et moi, par exemple, je dis mon exemple parce que je bosse pour le journal télé, mais admettons, t'envoies un sujet, t'as un faux plan ou des trucs comme ça, il faut vraiment faut vraiment que tout soit très bien calé, voilà, qu'il n'y ait pas de faux plans ou trucs comme ça. Et... Parce que le monteur a un impact direct sur ce qui va être vu par le spectateur C'est ça. au final. Ouais. Alors, est-ce qu'on valide les qualités qui Alors, sont on dites valide. par les anciens? Et on valide complètement. Et on peut rajouter curieux. Je pense que la curiosité, c'est hyper important au montage parce que vous allez être obligé de monter des choses dont vous n'êtes pas spécialiste. Ça, je sais pas, si on me demande, moi, de monter un documentaire sur un violoniste, j'y connais rien en musique, j'y connais rien en violon, il va falloir quand même que j'arrive à trouver des choses à dire. Il faut s'y intéresser. Donc, il faut s'y intéresser, il faut être curieux. En un mot maintenant, les exercices qui sont proposés aux étudiants tout au long des 2 années de formation, on rappelle le BTS ça dure 2 ans, les exercices qui sont proposés en TMO, la technique de mise en œuvre, donc je le rappelle, c'est ces fameuses journées où les étudiants sont mis face à des cas pratiques. C'est ça. Donc il y a des exercices spécifiques pour apprendre les outils, qui vont être ça fait presque au quotidien chaque semaine, quoi. Et puis après, il y a des exercices plus spécifiques en équipe qu'on développe tout au long des 2 années au BTS. Donc peut-être vous en avez déjà parlé, mais les projets de court-métrage, par exemple, où on les met en équipe et ils écrivent un court-métrage de A à Z et ils le réalisent de A à Z. On a parlé de la semaine Bimax, c'est un énorme exercice aussi de réalisation de chaînes de télé. Et puis après, il y a les EPS, où là, c'est vraiment
une épreuve d'examen très spécifique qui est formatrice, quoi. Un mot des poursuites d'études. C'est Thomas qui nous disait que lui, il a fait une poursuite d'études. Est-ce qu'on peut travailler après les 2 ans? On l'a vu avec les 2 anciens qui en sont des bons exemples. Donc j'ai un peu la réponse à ma question. Mais est-ce qu'on peut travailler au bout de 2 ans de formation? Est-ce qu'une poursuite d'études est nécessaire? Ce n'est pas forcément nécessaire. On peut travailler. Souvent, je pense qu'en règle générale, il doit y avoir 60% des monteurs qui poursuivent des études derrière, mais ce n'est pas une obligation. Un conseil que vous auriez à donner, Clotilde et Thomas, à un étudiant, une étudiante qui nous regarde, qui voudrait postuler dans cette option? Qu'est-ce qu'on lui conseille? Peut-être pour faire son choix, s'il hésite avec une autre option, savoir si c'est fait pour lui. Comment est-ce que vous, par exemple, vous avez su que c'était fait pour vous le montage? Vous le saviez dès le départ? Moi, j'ai eu la chance de, on va dire, avoir un attrait pour le milieu audiovisuel. Alors peut-être plus porté Internet à l'origine par intérêt. Mais un attrait en tout cas au contenu audiovisuel qui m'a très vite poussé vers ce genre d'études, ayant fait un bac pro audiovisuel, bon, qui n'existe plus maintenant, et qui après a pu me permettre de passer au BTS sans passer forcément par une voie générale qui ne me correspondait pas. Donc pour moi, le BTS, c'est un des meilleurs endroits dans le sens où on est 12 par classe, profitez de vos intervenants, profitez d'être avec des gens qui ont la même passion que vous et avec qui vous pouvez créer aussi des projets à côté du BTS. C'est ça, on en parlait, il y a aussi des intervenants professionnels qui viennent tout au long de l'année. Oui, tout à fait. Thomas, en un mot, toi un conseil à donner? Moi, un conseil à donner, s'intéresser un petit peu à ce que tous les gens font dans le milieu du montage. Si vous adorez regarder des films, regardez des films et vous pouvez même vous inspirer de différentes techniques utilisées dans le montage. Et effectivement, je trouve ça hyper bien ce BTS-là pour ce genre de choses. On nous donne les moyens de tout faire et justement, on travaille avec des gens qui sont passionnés par ce métier. Donc ça nous donne vraiment envie de continuer par la suite, quoi. Ils en parlent bien, les anciens. Ils sont au top. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être venus nous parler de l'option montage et post-production. J'espère que ça aura donné envie à celles et ceux qui hésitaient peut-être un petit peu de postuler dans cette option. En tout cas, merci de nous avoir détaillé tout ça. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Vous nous les envoyez tout au long de cette journée puisque notre grande journée porte ouverte continue. Dans un instant, on se retrouve avec une nouvelle option, l'option métier du son. J'espère qu'on retrouvera un petit peu de lumière d'ici là. Je vous dis à tout de suite, ensemble et en direct sur Bimax.